Oui, Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. c'est fait. Que chacun soit refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. c'est fait. Système cérébrospinal, Oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique oui, et énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, cardiovasculaire oui, et respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Je veux que, donc, pour chacun, nous allons éliminer toutes les programmations. 1, 2, 3. oui, Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. oui, Système visuel, oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général. c'est fait. On n'élimine pas l'ancien, elle n'a plus de dents. Les deux sont corrects. Il y en a un qui est plus en comme un système d'espalier que l'autre, mais pour arriver au même résultat. D'accord, donc on laisse tel quel. Si on le remplace, c'est plus court, c'est plus radical. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le remplacer. Alors on remplace. On efface l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, écho-résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. 1, 2, 3. C'est fait. Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle, isole les éléments qui ne sont pas de sa biologie et recrée toutes les connexions. Oui, Bien. Donc, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques, oui, tableau général de tous les systèmes, oui, et que chacun des systèmes soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. c'est Et fait. stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Bien. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multicolore qui vibre, multifréquentiel. Elle vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça fait remonter, ça remonte chaque fréquence. C'est comme si ça remontait d'un octave à chaque fois. Ça crée des micro-mouvements dans tout son corps.
jusqu'au cœur des cellules. Ça vient libérer des tensions, créer de nouveaux équilibres dans tous ces organes, systèmes, muscles, tendons, dans tous les tissus, de plus en plus denses, jusqu'au cartilage, jusqu'au système osseux. C'est bon. Microkiné. Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. C'est fait. Maintenant, c'est le système des chakras avec les glandes associées. Je veux d'abord que chacun des systèmes soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? 7 activé. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Et on sécurise, donc et pérennise, etc., stabilise. C'est fait. À présent, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui. Voilà, donc avec tout ce qu'elle a évoqué, déjà ce qu'on va faire pour tout ce qui est maladie, bon, tout semble avoir la même origine, on va faire déjà un traitement global. Mhm. Alors, c'est-à-dire que tu vas regarder s'il y a des traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, traumatisme, etc. Il y a des mémoires. Il y a des mémoires de fonctionnement aussi, des habitudes, des empreintes, des traumatismes et des résonances. Ok, donc on s'entend que c'est pour les systèmes, tous les organes, Mhm. ok, Oui. toutes les parties d'elle. Très bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précisé partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties et l'ensemble soient réinformés et stabilisés. Oui. Connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilisés, sécurisés, pérennisés. C'est fait. Bien, maintenant on va regarder point par point. Donc voilà, juste pour voir. Donc au niveau de sa tête, problème d'ORL. Voilà, il y a eu de la chirurgie. Donc est-ce que tu vois tout ça s'est rétabli maintenant? Oui. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, l'énergie circule de façon fluide maintenant. Il n'y a plus Alors cette pression, il n'y a plus ce poids. est-ce que son élémental peut s'en occuper plus précisément pour accélérer le processus dans la matière? Il peut envoyer de la force vitale? Il envoie de l'énergie vitale équilibrante et stabilisante. Très bien. C'est fait. Alors, bien. Alors au niveau de la cataracte, pour les deux yeux qu'elle a eu, donc, pour une opération, ils lui ont mis un grain de riz à l'œil gauche qui serait donc quelque chose d'anesthésiant et qui serait resté pour se dissoudre. Qu'est-ce que tu vois, toi?
C'est comme s'il y avait eu quelque chose de plus à l'œil droit que par rapport à... là où a été installé ce C'était système, c'était à l'œil gauche, hein? oui, là où était installé ce système, il y avait quelque chose à compenser. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une sorte de traitement généralisé sur les 2 yeux, mais avec quelque chose à compenser, de ce côté-là. Mais à compenser dans la durée. Je sais pas, il y a D'accord. pas vraiment d'informations complémentaires qui viennent. Et c'est quoi? C'est un produit chimique? Qu'est-ce que c'est qu'ils ont mis? Sur l'élément lui-même en question? Oui, regarde, c'est ce qu'elle appelle le grain de riz. En fait, cet élément qu'ils ont mis, sous C'est l'œil une sorte gauche. c'est une sorte de capsule molle. Il y a des nanoparticules à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elles font, ces nanoparticules? Elles sont là comme une sorte je sais pas, de cale ou de soutien. Elles se diffusent. C'est comme s'il y avait un système de diffusion longue durée qui est activé par ce système de nanoparticules. OK. Et quelle est leur action alors dans ce système longue durée? Ça envoie, c'est comme si ça continuait d'envoyer des informations, dans la zone, Mmh. pour maintenir dans le temps, une intervention, comme pour maintenir quelque chose qui a été coupé, comme une sorte de pansement supplémentaire et qui se dissout tout seul. D'accord. Est-ce que tu as qu'il y a des conséquences négatives sur sa biologie ou sur ses fonctions? Non, Non? OK. Ça n'a pas de conséquences, fâcheuses. non, OK. ça Est-ce s'est que tu vois dissous. comment? Ça s'est dissous et autodétruit. D'accord. Est-ce que c'est évacué par le corps? C'est digéré? Comment ça s'est passé? C'est comme si ça fondait, ça se fond, ça se liquéfie et Genre, genre suppositoire pour l'œil, c'est ça? quelque chose comme ça, oui. Et ça s'évapore, il reste plus rien après. D'accord. Et donc ça a bien joué son rôle. Oui. Très bien. OK. Bien. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ses yeux ici et maintenant, avec tout ce qui a été fait? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose Mmh. qui serait à faire? Non, ça vient d'être fait, l'énergie vitale équilibrante, D'accord. est là, donc tout est correct. Bien. Au niveau de ses dents, donc, comme elle dit, elle a plus de dents, hein, et une couronne avec une partie métallique. Avec ce que nous avons fait, est-ce que tu vois qu'il resterait quelque chose à faire? Non, ça a été fait. Bon. Au niveau de sa thyroïde, donc elle a un dysfonctionnement avec des nodules. Regarde, donc, d'où est-ce que ça vient ça, ces nodules? C'est une réaction du corps, pour tenter de fonctionner, correctement. C'est comme s'il y avait production, c'est comme pour tenter de prendre sa place. C'est-à-dire que le corps fabrique, des éléments supplémentaires pour s'imposer et résister à ces effets d'élastique, qui se tend et qui se détend, D'accord. à Et ces ça, effets de pression et d'étirement par rapport à tout le dispositif qu'elle avait autour d'elle qui venait, l'oppresser. Mais ça vient même, agir sur tout son corps, pas seulement à ce niveau-là, ça vient affecter toutes ses fonctions. C'est-à-dire que le corps, c'est comme si le corps se mettait en boule pour résister d'accord. et Et pour se là, ça se voit préparer plus à la sur la prochaine thyroïde. vague de pression. D'accord. Et donc là, ça s'est concentré malgré tout sur la thyroïde, puisque c'est là qu'il y a les nodules. Oui, parce que c'est une zone, fragile. Heu, c'est une zone fragile parce qu'il y a quelque chose par rapport au fait de s'exprimer. Il y a une faille par rapport au chakra de la gorge et par rapport au fait,
de s'exprimer et de s'imposer. Donc c'est pour ça que c'est D'accord. concentré dans cette zone-là. Bien. De se faire Alors, entendre, en fait. ok. Et d'ailleurs, même de se faire voir. Elle me disait aussi que elle se sentait invisible par rapport aux autres tout à l'heure hors antenne. Mhm. Aussi, oui. Alors, donc, est-ce que, avec ce qui a été fait, est-ce que sa thyroïde maintenant est en parfait fonctionnement? Est-ce que tu vois que tout est rééquilibré? L'énergie est fluide, mais pour la pérennité, elle peut y placer de l'énergie vitale stabilisatrice. Voilà, qu'elle le fasse. C'est fait. Et en ce qui concerne les nodules, est-ce que son élémental peut faire ce qu'il faut maintenant pour les dissoudre? Il n'en a plus besoin. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a compris maintenant que ce fonctionnement n'est plus utile pour lui ou pas? Oui. Ok, il a toutes ces informations? Oui. Bien. Alors qu'il s'arrange maintenant pour tout dissoudre. C'est fait. Il y a une onde de dispersion qui passe. C'est fait. Bien. Donc elle a été opérée de la vésicule, elle a eu aussi une pancréatite. Regarde là si tout est bien de ce côté-là maintenant. Oui, c'est lié à la gestion de l'énergie et des déchets énergétiques. Il y a une surcharge. C'est cette sorte de poids, de pression exercée dessus qui a fatigué, c'est comme si ça avait fatigué prématurément les organes concernés. D'accord, mais là, sur cette nouvelle ligne de temps, comment est-ce que tu les vois? Il faut les soutenir avec de l'énergie vitale stabilisatrice. Il n'y a plus de traces mémoire, il n'y a pas de traumatisme. Si, Ah, pourquoi ça n'est pas parti avec ce qu'on a demandé tout à l'heure? bah, je sais pas, il reste quelques mémoires. C'est comme s'il y avait plusieurs Ok, couches. d'accord, c'était une couche encore. Ok. Mhm. Donc on élimine tout ça partout où ça se trouve sur tous les plans. Un, 2, 3, et toutes les couches existantes, et d'ailleurs dans toute la biologie. Un, 2, 3. C'est fait. Bien, alors que chacune des parties soit réinformée et stabilisée, Oui, connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence, oui, stabilisée, sécurisée, pérennisée. c'est fait. Voilà. Donc son élémental a envoyé ce qu'il faut comme vitalité. Oui. Maintenant, la fibromyalgie. Alors, donc tu as vu tout à l'heure au niveau de son système nerveux qui était surexcité. Mhm. Regarde l'origine en fait de sa fibromyalgie. Regarde d'où ça vient. Euh, Toute sa physicalité a été fragilisée par ces insertions d'ADN non humaines. Ah, d'accord. Ok. Alors maintenant qu'il n'y en a plus, est-ce que tu vois qu'il reste trace, mémoire, empreinte, écho-résonance et réminiscence? Ou est-ce qu'il reste des traumatismes ou autre chose? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc là, tout est parti. Oui. Bien. Est-ce que tu vois donc son système nerveux? Comment est-ce que tu le vois? Il s'est stabilisé. Son système Euh, neuronal? mais il y a quand même c'est comme s'il y avait des zones blanches. Donc, la suractivité ou l'hypersensibilité a laissé place à soit du neutre, soit de l'inerte. C'est comme s'il fallait dynamiser, remettre en route les circuits et les stabiliser. Ok. Alors qu'elle le fasse, pardon, qu'elle envoie donc y compris de la vitalité et, et donc qu'elle stabilise tout ça. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à y faire? Non, c'est bon.
Regarde le système neuronal avec tes connexions. Est-ce que tout circule bien? Est-ce que tout est bien? Oui, tout est correct. Très bien. Alors, est-ce que tu vois des raisons pour que ces douleurs fibromyalgiques continuent? Non. Il n'y a plus rien? D'accord. Alors, bien sûr, il n'y a pas de promesse, hein, c'est expérimental à chaque fois, hein. Je sais tout, mais je promets rien. D'accord. Donc, à des douleurs dans le dos, colonne vertébrale, donc le bas du dos, le milieu, le haut, notamment sa nuque, côté droit qui se coince. Regarde avec ce qui a été fait, est-ce que tout est revenu à la normale maintenant? Tout s'est libéré, l'énergie est fluide. Mhm. Là, c'est pareil, elle vient rajouter de l'énergie qui stabilise. Très bien, alors qu'elle le fasse. C'est bon. Bien. Euh, elle a eu beaucoup de fausses couches. Regarde quelles sont les raisons qui font qu'elle a eu plusieurs fausses couches. C'est parce que c'est comme si sa matrice avait été en suractivité. Euh, et elle n'était pas. C'est comme si elle ne lui appartenait pas. Euh, Elle était considérée comme un objet d'expérience. Et des enfants, oui, mais pas pour elle. Donc Donc ce sont les mentes. il y a des embryons humains qui ont été repoussés pour mettre autre chose à la place. C'est-à-dire utiliser, euh, quand une femme est enceinte, il y a une montée d'un certain type d'hormones. Eh bien, cette montée-là a été utilisée pour y fixer autre chose. Mhm. C'est quoi leurs œufs? Oui, D'accord. Ok. Et les lambeaux que tu as vus qui restaient, c'était ce qui restait de ces œufs? oui. Pas Qu'est-ce qu'il les a? œufs exactement, mais je sais pas, les systèmes d'attache. Hmm. Est-ce que tout est bien parti là? Est-ce qu'il en reste quelque chose ou pas? Il n'y a plus rien. Ok. Donc à chaque fois, elles ont fait dégager donc le fœtus qui arrivait, c'est ça? Pour installer Oui, leurs œufs, hein? Ok. Très bien. Donc elle est sensible aux ondes donc et qui ça lui donne de la migraine. Avec ce qui a été fait, regarde s'il y a encore cette sensibilité ou pas. non, Bien. OK. c'est nul. Il y a pas, enfin, c'est nul, c'est neutre. Il y a, c'est-à-dire, c'est nul, c'est ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a pas de surréactivité. C'est neutre. OK. Donc elle a été désactivée, il n'y a plus de sensibilité, Non. d'hypersensibilité, c'est ça, hein? Mhm. Par contre, il lui reste sa sensibilité, on va dire, médiumnique, Oui, hein, de perception. ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. OK. Donc au niveau transgénérationnel, on a fait ce qu'il fallait, puisqu'elle dit que dans sa lignée, il y a surtout côté féminin, ce qui sont sujets donc aux dépressions ou au suicide, hein, côté maternel. Donc, Mhm. et ça, elle l'a travaillé sur l'arbre généalogique, je suppose? Oui, C'était les conséquences de ce que tu as vu? oui, Très bien. OK. Donc, en ce qui concerne son fils, il a été invité tout à l'heure. Il est en train de faire le travail là? oui. Alors pour Françoise, donc dans sa vie professionnelle, elle avait toujours des difficultés au niveau de son activité. Quand une chose commençait à aller bien, eh bien ça a changé pour elle. Quelle information tu as par rapport à cette situation? Il n'était pas question qu'elle réussisse parce que ça aurait détourné son énergie pour elle-même. Ben oui, elle aurait gagné en estime de soi, c'est ça, et elle aurait C'est pris de la ça. force. Et en Mm. prenant de la force, il y a toujours cette possibilité de faire sauter
les interférences. Ah bah oui, bien sûr, puisqu'elles s'appuient sur des faiblesses, évidemment. Oui, Donc elles ont tout fait, tout mis en condition pour qu'elles soient en situation d'échec, quoi. oui, Pour qu'il y ait déception, mésestime de soi, enfin tout ça, hein. oui. Et pour son fils qui vit la même chose, est-ce que c'est pareil pour lui? Ah oui, c'est pareil. Il y a cette même, comme s'il y avait une sorte d'empreinte ou de marque ou de signe de reconnaissance qui est semblable. Très bien. Ça a été travaillé dans l'arbre généalogique, ça? Oui. Donc il ne reste plus rien pour lui non plus alors? Non, c'est correct maintenant. Très bien, parfait. Heu, donc quand elle dit qu'elle se souvient de sa descente en incarnation, où elle était pas d'accord, est-ce que c'est un vrai souvenir ou pas? Même si ça a été le cas puisqu'elle les a pas choisies les incarnations. Mais là, quand elle dit qu'elle s'en souvient, est-ce qu'elle s'en est vraiment souvenue? Oui, c'est des flashs. Oui, oui, elle est, connectée à ce qui s'est passé. D'accord, très bien. Le fait qu'elle soit née, 8 jours après un naufrage, donc de ses parents, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? C'est comme si tout avait été, organisé pour désorganiser et fragiliser le corps émotionnel humain. Et là, en l'occurrence, le corps émotionnel des consciences de la lignée. Mmh. Est-ce que tu vois qu'il y a eu une empreinte, un traumatisme par rapport à Françoise, même si, elle est née après? Est-ce qu'elle a ressenti, des désordres émotionnels? Alors pas directement dans la partie physique, mais c'est venu comme, figer ces parties subtiles, ce qui a permis, hem, de poser les interférences plus facilement. D'accord, OK. Donc là, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Tout est bien et normal? Mmh. Bien. Heu, alors c'est quoi cette expérience qu'elle a vécue, toute petite fille, où elle a eu l'impression à un moment donné d'être un tout petit poids à l'intérieur de sa peau? Qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience là? C'est parce que dans sa manifestation d'elle-même, antérieure, c'est-à-dire avant, l'humain, heu, elle n'avait pas la même taille. Oui, c'était un tout petit être ailé, c'est ça? Mmh. Humanoïde? C'est ça. Et alors c'est quoi? C'est un souvenir qui lui est revenu? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est des bribes de souvenirs, quand elle tente de s'échapper de ces sortes de labyrinthes là qui l'oppressent, qui l'enserrent. Mmh. Elle tente de se connecter à tout ce qui pourrait, desserrer cette sorte d'étau. Donc elle se connecte à ce qu'elle a vécu. D'accord. Il y a des sensations, on va dire des sensations d'avant. De fait de sa petitesse, qu'elle pouvait se mettre dans les interstices Oui, de certaines structures, c'est ça? Comme de la peau, par exemple? oui, c'est ça. OK. Et ça, c'était une tentative pour retrouver son énergie première, pour se libérer de cet étau? Non, la tentative c'est de se connecter à tout prix avec, heu, avant, qu'est-ce qui s'est passé Mmh. et comment est-ce que j'en suis, arrivée là? Dans cet état de mal-être, de malaise où je me sens bloquée et coincée dans tous les plans de sa vie. D'accord, OK. Alors, autre événement, donc ces souvenirs de vie amérindienne, où elle a vu débarquer des extraterrestres. Regarde si c'est un souvenir d'une vie antérieure ou s'il s'agit d'autre chose. C'est un souvenir écran, c'est un souvenir écran qui vient des montes.
Pourquoi est-ce qu'elle lui a envoyé ces souvenirs-là? Pour expliquer leur présence, parce que ça déporte l'attention vers autre chose, qui est moins anxiogène et qui se situe dans ce qui est, interprété ou compris comme étant le passé. Donc ça permet de détourner l'attention tout en faisant accepter leur présence. D'accord. Elles avaient besoin que ce soit moins anxiogène pour elles? Oui, pour éviter les réactions, imprévues. Pour la D'accord. faire tenir en d'autres termes, pour la faire tenir tranquille. Donc ils lui ont créé cette histoire pour, la faire tenir tranquille. Oui. OK. Alors quand, elle a fait ce voyage avec quelqu'un qu'elle dit de confiance et dont elle a reconnu la même voix qui lui a dit avant l'incarnation, «Maintenant tu vas t'incarner, tu t'incarnes». De qui s'agissait-il alors? Qu'il l'a emmenée dans un vaisseau triangulaire avec, une sphère bleue dans laquelle elle est entrée et ensuite elle a été ramenée. Ouais, on lui a proposé de conduire et elle dit qu'elle a vu la Jérusalem céleste. De quoi Ce sont tous des s'agit-il? ce sont tous des souvenirs écrans. Ah, ce sont encore les menthes? Oui, c'est comme des bandes de films, de rêves. Pendant qu'elle est dans ces rêves, là, mais qui sont vécus, alors ça dépend quand je cite le mot rêve, mais c'est un rêve dans un rêve, mais en même temps c'est une réalité. En tout cas, pendant qu'elle est, heu, connectée à ce rêve dans le rêve, elle elle ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'échelon en dessous. C'est-à-dire connectée au rêve numéro 2, elle ne perçoit pas et elle accepte, puisqu'elle ne le perçoit pas, ce qui se passe dans le rêve numéro 1. D'accord, et qu'est-ce qu'elles en profitent de faire pendant dans ce rêve numéro 1 qu'elles ne voient pas? Leurs expériences d'hybridation. Mmh, donc en fait, c'est une histoire qu'ils lui ont inventée et qu'ils lui ont fait vivre, c'est ça? C'est pas une histoire qui est à inventer, ce sont des morceaux qui ont été, raccrochés les uns aux autres pour, créer, on va dire une histoire et pour que cette histoire trouve, toute, sa légitimité, que ce soit cohérent, il y a des informations qui sont, cherchées dans son inconscient. D'accord, dans son inconscient, mais pas dans les vies passées. Pas forcément. Et ça, il y a un peu il y a plusieurs éléments, c'est comme une sorte Elles ont de glané des mélange. informations et Oui, elles ont créé, c'est ça l'histoire. oui. En gros, c'est ça. Il y OK. a imbriqué des informations, réellement vécues et d'autres, qui sont simplement là pour relier et pour créer des séquences nouvelles. Le tout forme, quelque chose de cohérent et d'acceptable OK, et c'est ce ça répond qu'elle à des références personnelles, c'est ça? c'est ça. Quand elle dit qu'elle a vu la Jérusalem céleste, alors qu'est-ce qu'elle a vu exactement? C'est une illusion, c'est, alors là, ça a été puisé dans l'inconscient collectif. Ah, C'est une programmation au niveau de l'inconscient collectif. ah oui, la fameuse Jérusalem céleste. Mmh. D'accord, OK. Alors autre point, lorsqu'elle était infirmière, donc elle s'est retrouvée devant la porte du patient suivant, sans aucun souvenir de quand elle est partie, d'où elle était pour s'y retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le temps qui s'est, c'est comme si les portes du temps s'étaient ouvertes, hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été là, pendant un laps de temps. Elle a été, comme enlevée de la réalité et replacée. Il s'agit de des menthes encore ou c'était une Oui. partie d'elle? C'est encore les menthes? Mmh mh. D'accord, et C'est-à-dire pendant ce qu'elles temps donc elles ne vivent pas dans le même temps que nous, donc les humains dans leur réalité terrestre sont comme,
on va dire des marionnettes ou des petits personnages que tu vas enlever d'une scène, puis la replacer ailleurs, et tout vient se raccrocher, alors plus ou moins bien suivant les perceptions et la Mhm. conscience de l'humain concerné. Mhm. Mais Et là, le temps ne s'étire pas, ne s'écoule pas de la même façon. et D'où là ces c'était le même. incohérences. Comment? D'où ces incohérences. D'accord. Donc là, c'était le même scénario aussi pour s'occuper d'elle Oui, dans le vaisseau? D'accord. oui. Ok. Bon. Bien. On va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances limitantes qui en découlent. Il y a des programmations d'enfermement bloquantes euh, qui viennent comme faire gripper la machine. C'est-à-dire que quoi qu'elle essaye, clac, ça passe comme une sorte de roue crantée. Ça passe au cran suivant, mais sans avancer. Ça vient bloquer à chaque fois. Donc, il y a ce système de roue crantée là qui est installé dans le corps mental. Quelles sont les croyances qui en découlent alors? Qui a une sorte de fatalité plus puissante qu'elle. Et au plus elle lutte contre cette fatalité, au plus elle tente de se rebeller, au plus elle est bloquée. Il y a cette croyance de ne pas être suffisamment puissante pour tout renverser. Ok. Regarde son corps émotionnel. Quelles sont les émotions et les sentiments qui sont liés? Il y a de la rébellion, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées là, qui tournent. Il y a de la rébellion, il y a de la colère, il y a du découragement, il y a de l'anxiété, de la tristesse, de la culpabilité aussi à ne pas y arriver parce que très profondément et intuitivement, elle sait qu'elle peut tout faire sauter, ce système de contrôle. Mais comme elle n'y arrive pas, il y a cette culpabilité euh, justement de ne pas y arriver. Ça crée de, de la fatigue, de la fatigue énergétique. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si à chaque fois elle misait tout sur un projet ou sur une action en particulier. Et il y a une sorte de retour de manivelle quand elle se fait bloquer par toutes ces programmations qui viennent d'être citées. Ça libère de l'énergie. Donc, mais c'est fait sciemment, c'est-à-dire elle était utilisée comme une pompe à énergie à la demande. Hmm. Ok. Dans ce système de on bloque, on relâche, on bloque, on relâche. À chaque fois, elle libérait de l'énergie. Ok. Je suppose que ça crée aussi de la mésestime de soi. Voilà, c'est ça, c'est en conséquence, c'est comme si elle était toute petite et fragile dans, dans ce corps humain qui, presque comme s'il ne lui appartenait pas, dans lequel elle ne se reconnaît pas. Elle se sent vulnérable et pas suffisamment forte, mésestime d'elle-même. Bien. Alors, on va regarder maintenant les 5 blessures principales. Donc, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et la justice. Quelles sont celles qui sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Elle ressent de l'humiliation de se retrouver là, incarnée dans ce corps humain-là, dans ces conditions-là. Parce que son essence, ça correspond pas. Le ressenti qu'elle a de ce qu'elle est, de sa propre essence et de ce qu'elle vit.
Et de ce qu'elle est dans la physicalité, ça lui correspond pas. Alors, je rappelle il s'agit de l'ancienne ligne de temps, hein, c'est pour comprendre, hein. Mhm. Voilà, voilà, pour que ce soit clair. Donc elle en ressent de l'humiliation et de l'injustice. Elle ressent la trahison de son soi supérieur. Et elle ressent, mais aussi des autres humains. C'est comme si les autres humains ne s'adressaient pas directement à elle. Ils s'adressent à cette enveloppe d'elle, mais qui ne lui correspond pas. Donc elle ressent ça comme une trahison. C'est-à-dire qu'elle voit passer l'information, elle voit passer les échanges entre humains, et elle-même étant une humaine, mais comme si elle n'était pas là. Et elle crie, elle veut montrer qu'elle est là, mais personne ne l'entend parce qu'elle est trop petite à l'intérieur de ce corps, qui est en quelque sorte comme une prison et qui ne lui correspond pas. Hmm. Et elle se sent rejetée et abandonnée, dans ce corps-là et dans ces conditions-là d'incarnation. Alors, donc il y a un point qu'elle n'a pas évoqué dans sa liste, c'est qu'elle a une obésité. Est-ce que le fait qu'elle ait pris du poids, c'est en lien avec le fait de vouloir être vue, de prendre sa place, etc. C'est pour résister au dispositif. Euh, Tu sais, ce qui a été décrit au début, c'est-à-dire ces sortes de labyrinthes Hmm. élastiques qui venaient l'entourer, et soit ça se détend, soit ça se resserre autour d'elle. Donc pour Hmm. résister à la pression, elle a créé sa propre enveloppe extérieure, mais qui est Hmm. devenue sa prison. D'accord, ok, très bien. Donc on en revient aux blessures. Oui, c'est bon. C'est tout bon? Très bien. Mhm. Alors, donc, on va regarder maintenant les masques qui correspondent aux blessures. Pour le rejet, c'est le fuyant. Alors, en quoi est-ce que ça la concerne ou pas? Elle fuit dans une partie d'elle-même où personne ne peut l'atteindre, où là enfin elle est tranquille. Mais à chaque fois, ça se déplace. Donc en réalité, c'est comme si elle n'était jamais tranquille. Elle est obligée de fuir d'un refuge à un autre. Donc elle est sans arrêt euh, dans une recherche de paix et de tranquillité intérieure. Euh, elle est, euh, elle est toujours en fuite à la recherche de l'abri suivant, où elle pourrait être tranquille et sereine. Sans jamais y arriver. C'est ça. Pour l'abandon, c'est le dépendant. Bah, elle est dépendante de cette façon de fonctionner-là. C'est ce qui lui permet de résister à l'incarnation. Et en même temps, elle est dépendante de ce corps-là. C'est-à-dire cette physicalité-là, ce corps humain-là, à la fois la protège, et comme un rempart, et à la fois c'est aussi une prison. Et elle est toute petite dans... Alors c'est d'un point de vue énergétique, hein, mais elle est toute petite dans cet immense espace. Ok. Mais si elle ne faisait pas autrement, si elle faisait autrement, enfin, elle ne saurait pas faire autrement en fait. Donc elle reste dépendante à ce qu'elle connaît et à un mode de fonctionnement qui lui a permis de survivre jusqu'à présent. Bien. Alors, au niveau de l'humiliation, c'est l'autopunition, l'autosabotage. Oui, parce elle s'empêche de montrer qui elle est. C'est-à-dire que dans toute cette situation-là d'incarnation et dans sa physicalité, il y a à la fois il y a à la fois ce qu'elle considère comme étant négatif, comme une contrainte, comme étant lourd, qui ne lui correspond pas, et à la fois c'est une protection. Donc elle en tire des bénéfices secondaires. Ok. Et donc tout ce qui pourrait constituer un changement,
il y a un sabotage qui se fait automatiquement pour que le changement ne se fasse pas et que la situation perdure. Ok, mais ça, c'est un Puisqu'il y sabotage a, extérieur. voilà, puisqu'il y a ces bénéfices secondaires de Ok. protection. Alors, pour la trahison, c'est le contrôlant. À l'intérieur de son donjon, elle a l'impression de tout contrôler et de contrôler la situation. Donc il y a quelque chose dans cet aspect-là, en tout cas, il y a quelque chose de confortable. Puisqu'elle s'est éloignée, ça lui permet de s'éloigner du monde des humains, de prendre de la hauteur et de se réfugier là. Et de là, elle contrôle. Ok. Et pour la justice, c'est le rigide. Pour que tout ce système qu'elle a mis en place, ce système de survie qu'elle a mis en place fonctionne, il faut que tout reste tel que tout reste en place, que les murs soient solides, que tout soit rigide et que rien ne bouge pour que ça perdure dans le temps, pour qu'elle puisse continuer à survivre, simplement. Bien. Alors, quels sont les conseils de son soi supérieur? Le soi supérieur lui dit qu'elle s'est laissée dépasser par toutes ces stratégies de défense. À force de rajouter des couches de stratégies de défense, elle en a perdu l'objectif et la finalité. Et c'est fini, ça a fini par l'enfermer et par la cristalliser, la figer dans un mode de fonctionnement qui est étouffant et qui empêche que l'on puisse percevoir sa lumière et qu'elle-même puisse prendre conscience de sa propre lumière. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ou être alors? Lâcher prise, se faire confiance en elle-même. Mais se faire confiance en elle-même quoi qu'il arrive, et même si elle ne sait pas comment faire. Ok. Savoir Parce que qu'il y a des là, ressources intérieures. c'est ça, parce que là, les couches se sont tellement accumulées qu'elle ne voit plus, elle ne perçoit plus où se trouve sa lumière intérieure, où est sa base. Donc c'est quoi qu'il arrive, et même si elle ne sait pas comment faire, qu'elle se fasse confiance, et toutes ces constructions vont s'effacer, vont se dissoudre, et sa lumière petit à petit va apparaître et briller de plus en plus puissamment. Bien. Alors maintenant, on va chercher la racine mère de tout ça. Tu vas remonter aussi haut que possible, ou du moins aussi haut que nécessaire plutôt, et dis-moi où ça te mène. Ça m'emmène au moment où elle se retrouve. Il y a un état de stupéfaction quand elle se retrouve dans la matrice artificielle, de l'autre côté. Oui, ça a dû lui faire drôle. Comme un peu Alice au Pays des Merveilles, tu sais, de l'autre côté du miroir. Hmm. Et là, elle est perdue, euh, vulnérable, fragile, sans mémoire, sans point de repère. Ok. Et en amont? En amont, c'est au niveau du soi supérieur. Au moment où il met cette ligne d'expérience en place, il en connaît. C'est comme si à un moment donné, il avait donné l'indépendance à cette manifestation de lui-même. Et ce petit être ailé, extrêmement curieux, vif, brillant, euh, et il a fait confiance à cette manifestation de lui-même. Mais à un moment donné, le contact s'est perdu. À quel moment il s'est perdu?
quand elle est entrée dans le vaisseau, qu'elle n'est pas ressortie, et il y a eu une sorte de moment de stupéfaction, d'affolement, où elle est comme restée figée. C'est quand elle est restée figée que le contact s'est perdu. D'accord. Le Et on contact a, ne peut fonctionner que quand tout est fluide d'un point de vue énergétique. Quand l'énergie s'arrête, se fige, clac, ça coupe le contact. oui, quand il y a la peur, quand il y a Mhm. une émotion négative. Ok. Oui, Et donc en amour encore. c'est la séparation d'avec la source. Mhm. Euh, il y a eu cette première intention d'expérimentation, et c'est comme si elle était partie trop, trop vite, insouciante, et sans se retourner. Et quand elle s'est retournée on va dire, pour prendre des bagages mémoriels, là, c'était trop tard. Le coup près de l'oubli était tombé. Mhm. Ok. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Alors, à la lumière de tout ce qu'elle a vu, entendu, compris, tout ce dont elle se souvient, maintenant, comment est-ce qu'elle voit l'incarnation de Françoise, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, et puis dans toutes les autres vies, sur Terre et ailleurs, depuis la source, quelle est sa vision des choses? Et surtout, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? À chaque fois, elle s'aperçoit qu'elle a été en réaction au lieu d'être en action. En création? Non, oui, oui, c'est la même chose. En action de création. À chaque fois, c'est comme si elle avait été en réaction, donc avec des actions par défaut. Parce que l'essentiel, l'essentiel n'est pas là, c'est-à-dire qu'elle a perdu la mémoire. Mhm. Donc D'accord. à chaque fois, elle est obligée de construire des boucles qui constituent une sorte de passé artificiel sur lequel elle peut s'appuyer, puisque sa mémoire d'origine est perdue. Mhm. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir de là où elle est maintenant, de sa perspective? Elle regarde de cette perspective-là toute cette agitation, alors que c'est si simple d'y remettre, d'y réintroduire de la mémoire dans toutes ces manifestations d'elle-même, la Eh ben, mémoire de son essence divine. alors c'est ce qu'on va faire. Elle va entrer dans les corps de Françoise, dans tous ses corps, dans sa biologie, et Oui, elle va nous montrer comment elle s'y prend maintenant. par l'intention, la confiance que le processus se passe correctement, puissamment, et la volonté. Mhm. Et là, la mémoire vient s'infuser au travers de toutes les couches jusqu'à la physicalité. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans sa vie quand la mémoire lui revient, qu'elle se souvient de qui elle est? Ça libère le carcan, ça inverse, ça la fait sortir de l'envers du miroir. Euh, Mhm. C'est Alice au pays des merveilles qui passe de l'autre côté du miroir où tout est inversé. Là, ça réinverse la situation. Donc, elle n'est plus en réaction, elle est donc en action de création directe. Très C'est bien. beaucoup plus puissant et ça part d'elle-même. Alors ça veut dire que le système matriciel et l'illusion n'a plus d'emprise sur elle, c'est ça? Exact. Elle se souvient qu'elle est un être divin dans une expérience humaine, parmi d'autres. Oui, oui, Très bien. Et ça lui donne de la puissance, de la conscience oui, et de l'énergie. oui. Bien. Alors nous allons repartir de la source et je veux maintenant qu'avec cette vision, avec ce ressenti, avec toute sa sagesse, tout ce qu'elle sait maintenant, je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation avec la source. Comment elle le vit dans cette nouvelle situation?
par l'intention ferme et une volonté farouche de garder la mémoire de son essence divine toujours présente, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la ligne de temps, c'est là, présent toujours. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant dans cet état d'esprit, cet état d'être, à la perspective des possibilités que ça lui ouvre de manifestation et d'expérience? Au lieu, alors c'est une analogie, mais c'est au lieu que les créations soient ou les expérimentations soient en noir et blanc et, et en 2 dimensions, elles sont en couleur et en 3 dimensions. C'est-à-dire que tout prend, tout, tout se développe, tout se déploie différemment. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ces C'est beaucoup perspectives? plus intéressant, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus. Je la vois rire, apprécier ce qui se passe. Elle a du plaisir, elle ressent de la joie à aller dans ces expérimentations. Très bien. Elle sait qu'elle est, invulnérable et indestructible, c'est ça? Elle Oui, connaît sa véritable nature, quoi qu'il se oui, passe. Très bien. Alors, je veux qu'avec tout ça, en ressentant tout cela, je veux qu'elle, rentre dans tous ses corps maintenant, dans toute sa biologie, que toutes les parties d'elle se réinforment de cette vision, de ce ressenti, de ce savoir, oui, et qu'elle ressente puissamment sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Qu'elle oui, ressente, sa dignité, sa légitimité. Elle se oui, sent à sa place et elle remplit pleinement tout ce corps maintenant qu'elle prend plaisir à expérimenter et qui lui donne des moyens d'expérimenter ce plan. oui. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Et je la vois rieuse. Elle est apaisée, joyeuse, tranquille et Très sereine. bien. Alors elle va réinformer toutes les parties, toutes les vies qu'elle a vécues sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, dans ce regard, ce ressenti, cet état d'être, cette manière d'être, qu'elle le ressente pleinement, que chacune d'elles soit réinformée. Oui, Elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, oui, et on stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Bien. Alors maintenant, c'est le moment des invitations. Donc son fils est toujours là. Oui, Il a déjà commencé le travail. oui, Donc elle invite toute la famille de cœur, tous ceux à qui elle pensait, oui, toute sa famille en général, puis son frère en particulier. oui, Voilà. Et pour les autres, donc ils ne sont plus de ce monde, nous verrons après. Donc est-ce que tout le monde est venu? oui, Est-ce que chacun, donc elle leur montre le travail qu'elle fait et elle leur propose de profiter de cette opportunité. Regarde si tout le monde, chacun décide d'en profiter. oui, Parfait. Est-ce que tout le monde accepte un petit coup de pouce avant de commencer? C'est oui, valable pour son fils aussi, même s'il a commencé lui mhm, aussi, hein? Ouais, oui, très bien. Alors, puisqu'ils acceptent, chacun me donne son pouvoir, me prête son pouvoir le temps de cette séance. Donc, en leur nom, je vais éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, et énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et sur les autres inconnus. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général.
Donc je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun est dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, donc se crée, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Françoise jusqu'à présent, adapté bien sûr à sa propre situation. Oui, c'est fait. Et chacun continue donc sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Très bien. À présent, on va regarder sa sœur aînée, donc qui a quitté ce monde, qui a décidé de quitter ce monde elle-même, et puis ses parents. Regarde si tu les trouves, tous les trois. Alors déjà, sa sœur, elle est dans une sorte d'espace assez sombre et grillagé. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet espace-là? C'est ce qui correspondait à ses fréquences au moment où elle a quitté son corps. Hmm, Il y a eu d'accord. comme une sorte d'ajustement fréquentiel et clac, elle s'est retrouvée là. Ok. Ce grillage, c'est une autocréation ou il s'agit d'autre chose? Non, c'est ce qui vient fermer en quelque sorte cet espace. C'est-à-dire que c'est un parasitage? Oui, Un système pour une prédation? D'accord, ok. oui, Est-ce que tu peux communiquer avec elle télépathiquement? oui, Alors, qu'elle lise qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie, oui, et demande-lui si elle veut un coup de main. oui, Très bien. Alors, puisqu'elle le demande, nous allons la connecter à son essence, faire descendre information, énergie, puissance, amour, conscience. Une puissante énergie qui descend de sa source pour s'installer en elle, dans son cœur. Dis-moi ce qui se oui. passe. Ça, ça fait sauter ce maillage, c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais son énergie s'expanse et le maillage se désagrège et passe en arrière-plan. C'est comme si elle n'est plus concernée par cette sorte de grillage, elle l'a dépassé et elle ne le perçoit même plus. Elle n'est plus sur sa fréquence. C'est ça. Bien. Alors demande-lui maintenant qu'est-ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut continuer sur d'autres plans ou est-ce qu'elle veut remonter à la source? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle retire toutes ses énergies sur Terre, tout ce qu'elle a pu laisser dans ce qui est animé ou inanimé, tous ses attachements et tout ce qui... voilà, elle ne laisse rien. Oui. Avant de repartir, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Françoise? Elle vient la serrer dans ses bras et il y a une énergie d'affection, d'amour qui passe et elle repart. Elle monte. Très bien, nous la saluons. Alors maintenant, on va regarder les parents donc, de Françoise. Où est-ce que tu les vois? Dans quel état sont-ils? Ils sont en train de flotter dans une sorte de brouillard. Ça n'est ni agréable ni désagréable, mais c'est plutôt déstabilisant. Ils sont pas ensemble. Ils ne se voient pas d'ailleurs l'un l'autre. Qu'est-ce Une qui sorte fait qu'ils vivent la même chose? Parce qu'ils ne sont pas forcément semblables en énergie. Pourquoi est-ce que souvent les couples, on les voit dans les mêmes genres de situations? parce qu'il reste, c'est par rapport au plan terrestre. Oui, Donc il y a comme quelque chose qui continue de les relier.
Hmm, d'accord. Donc Donc, ce qui fait... le lien n'est pas encore dissipé, n'est pas encore dissous, mais, mais il est toujours là, plus ou moins présent, plus ou moins distendu. Et c'est chacun dans sa solitude, mais sans même d'ailleurs avoir conscience, pardon, qui est toujours ce lien. Mhm. Et c'est un lien qu'il convient de couper ou pas? Ça se fait tout seul. D'accord. Alors, est-ce que tu peux vérifier bien leur ADN, regarde éthérique, regarde leur signature énergétique, confirme-moi qu'il s'agit Ou bien de plus ses parents. exactement, ça se fait tout seul quand il y a un quand il y a un changement de fréquence, quand il y a une montée fréquentielle, une expansion de conscience, ça se fait tout seul à ce moment-là. Mais ça peut arriver à l'un des deux, pas forcément aux deux en même temps. Euh, ben ça dépend de l'expansion de conscience de chacun des deux. Mhm. Mais s'il y en a un qui a l'expansion de conscience et pas l'autre, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il y en a un pour qui tout disparaît et l'autre qui traîne comme un bagage trop lourd, un morceau de corde, quelque chose comme ça, qui s'effiloche au bout. D'accord, ok. Et donc ce qui la freine, bien sûr. Oui. Bien, vérifie Après, il y leur a d'autres, ADN. après, il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire c'est euh, la volonté des consciences de continuer à cheminer ensemble, de ne pas trop s'éloigner, de ne pas se perdre de vue ou pas. Il y a aussi cet élément-là qui rentre en ligne de compte parfois. D'accord. Enfin, lorsqu'ils sont conscients qu'ils sont à vue, puisque là, c'est pas le cas du coup. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont reliés. Non, Bien, donc vérifie bien leur ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit bien d'eux. oui, Très bien. Alors tu peux communiquer avec eux télépathiquement. oui, Alors qu'ils lisent à travers toi donc qui nous sommes et qui nous envoie, pourquoi on est oui, là, et demande-leur s'ils ont besoin d'un coup de main. oui, parce que c'est comme s'ils avaient suffisamment tourné dans cette sorte de brouillard, l'un et l'autre. D'accord, ça suffit. Bon. Alors nous allons les connecter à leur essence, tous les deux, et chacun fait descendre information, énergie, conscience, amour, puissance. Une puissante énergie donc les traverse et atteint leur cœur. Regarde ce qui se passe. Ça dissipe. Alors, ça a plusieurs effets simultanés. Ça dissipe ce brouillard, ça dissipe, ça dissout cette sorte de lien, et, euh, et chacun vient se placer sur une fréquence différente. Donc, ça les éloigne en quelque sorte l'un de l'autre, puisqu'ils ont D'accord. chacun rejoint on va dire, le point qui leur correspondait, ou l'état qui leur correspondait. Et s'ils se sont aimés sur Terre, c'est adéquat qu'ils s'éloignent l'un de l'autre? Est-ce que tu me demandes pour eux ou en général? Non pour eux. Pour eux, c'est correct. D'accord, ok, très bien. Bien, alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire à présent? Demande-leur, est-ce qu'ils veulent retourner à la source ou continuer leurs expériences sur certains plans? Retourner à la source. Très bien. Donc c'est pareil pour eux, tu leur proposes de récupérer toutes leurs énergies sur Terre, qu'ils ne laissent rien, sur dans toutes les parties, aucune énergie d'attachement, etc., pour C'est repartir fait. librement. C'est bon? C'est fait. Mhm. Parfait. Alors, est-ce qu'ils veulent s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été leur fille, sur Terre ou pas? Alors, il lui envoie une onde d'amour et de courage et de détermination.
Donc ça vient l'envelopper. C'est rassurant. euh, c'est euh, c'est vitalisant. Il y a quelque chose, le mot qui vient, c'est généreux. C'est une onde généreuse qui vient redonner confiance. C'est bon. Bon, alors nous les saluons et ils repartent à la source. Ils sont partis. Bien, alors on va continuer avec Françoise. Donc, au niveau de tous ces noms et prénoms, nous allons couper tous les liens en relation avec le système matriciel et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient. oui, Alors, elle les coupe également et dissout les racines. 1, 2, 3. c'est fait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, etc., des ongles, des cheveux, de l'ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout l'espace-temps, toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, D'ailleurs, j'aimerais revenir pour sa biologie, puisqu'elle a pris du poids pour les raisons qu'on a vues, que son élémental fait ce qu'il faut maintenant pour évacuer tout ce poids excédentaire, qu'il actionne tous les systèmes d'évacuation, système circulatoire, etc., système endocrinien, que toute sa biologie se mette en mouvement en vue de son amaigrissement pour son poids idéal. oui, c'est fait. Voilà. Et donc tu vas le stabiliser, le pérenniser. Oui, Très bien. Alors à présent de son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est le point zéro. c'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence et énergétique que vous pouvez prendre le temps toutes les deux de ressentir et d'en profiter. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Donc on va programmer, on va sécuriser, etc. Tout ça, tout ce qui a été fait. Stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel oui, et pour chacune, elle fait descendre l'information, énergie et code. oui, c'est fait. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui, Installation et activation de fleur de vie, graine de vie et double hélice. oui, Elle crée son baume de vie régénérant et l'enduit partout où elle le juge nécessaire. oui,
Tu le programmes dans la stabilité, l'équilibre et la pérennité. C'est fait. À présent, nous allons regarder son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Dis-moi combien est-ce que tu vois à présent d'hélices, de présentes, de connectées et d'activées. Il y en a 4. 4. Est-ce que toutes les 4 sont connectées et activées? Oui, Est-ce qu'elle peut en rajouter? pas pour l'instant. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? C'est pas des nouveaux programmes, c'est simplement une adaptation et un enrichissement des programmes existants. Ok, qu'est-ce que ça va faire de plus pour elle alors? Ça vient la stabiliser. Donc il y a des portes supplémentaires, des chemins supplémentaires qui se sont ouverts, des canaux. Non, c'est plus des canaux supplémentaires qui se sont ouverts. Donc ça vient les stabiliser et les sécuriser. Très bien. Donc elle va enrouler son ADN d'autant de cellules d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Combien de temps va-t-il falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 13 mois. Entre 9 et 13. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, une sensation de mieux-être, de paix avec elle-même, de sécurité avec elle-même et de légèreté. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Oui, comme des sortes de sensations de retour de la situation antérieure. Mhm. Et ça vient d'où ça? C'est le mental qui cherche ses marques. Bien. Alors on va aller dans le futur. Tu vas au moment où la séance est pleinement métabolisée, pleinement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent dans cette situation. Ah, il y a une joie de vivre. Donc je la vois rire. Il y a du bien-être. Il y a de la joie, le plaisir d'être là. Alors qu'elle prenne le temps d'en profiter, de le ressentir pleinement. Et elle va ramener tout ça ici et maintenant dans toute sa biologie, dans toutes les parties d'elle, que ce soit son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, mental, émotionnel, etc. Toute Oui, sa biologie se réinforme et je veux qu'elle le ressente pleinement. oui, Bien. Et on va donc stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui. Comment tu vois sa métabolisation maintenant? Beaucoup plus tranquille. C'est euh, c'est beaucoup plus fluide et tranquille. Bien. Alors bien sûr, comme je dis à chaque fois, rien n'est gravé dans la pierre, hein. Tout est mouvant en fonction de ta manière de penser, ta manière d'être, des décisions que tu prends, confiance ou non, etc. Voilà. À présent, on va regarder son domicile. Je veux savoir comment tu le vois. Il y a comme une sorte de grille ou de filet autour des énergies et même à l'intérieur, dans la structure de l'espace du domicile. À l'intérieur, autour, À l'intérieur et autour. bien. D'où est-ce que ça vient ça? De sa situation énergétique antérieure. Très bien. Regarde les sous-sols. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, ça vient de sa situation énergétique. Ok. Alors elle va faire une puissante tornade et donc elle va tout nettoyer dans tous les coins, sur toutes les fréquences. Oui, c'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hélice activée, stabilise et pérennise. Oui. Sur son compteur général, donc elle va faire le compteur aussi de son appartement. D'accord? Mhm. Donc déjà, sur le compteur de son appartement, comme c'est un Linky, on va faire un multicouche que tu vas programmer. Oui. Voilà. Et maintenant, elle va continuer. Nous, on travaille sur celui de la maison et elle le fait sur son appartement.
Donc, sur celui de la maison, tu installes, qui n'a pas de Linky, tu installes un gros diamant qui va transmuter donc l'énergie électrique en force de vie. Oui. Oui. Par-dessus, tu y apposes une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Et elle fait la même chose de l'autre côté. Oui. Tu le programmes dans la stabilité, sécurité et pérennité. Oui. Voilà. Donc, c'est tout, hein, parce que dans l'appartement, c'est un locataire, donc on ne va pas travailler dessus. Donc, dans sa maison, on installe des fleurs de vie. euh, pardon, non, je dis n'importe quoi. Surtout des plafonds. Donc, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Et tu Oui. stabilises et pérennises. C'est fait. Sur le compteur d'eau, un filtre qui va réinformer l'eau dans sa nature originelle. Oui. Et tu stabilises, pérennises. Oui. Elle remplit son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle également, et les autres occupants s'il y en a, y compris animaux, et s'ils le veulent. C'est fait. Bien. Maintenant, nous allons programmer la sécurisation, la protection de tous les différents états de conscience. Et Oui. sécuriser. Voilà. Relier le début et la fin de la séance et sécuriser également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. C'est fait. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir quand elle le veut. Oui. Euh, Fleur de vie, graine de vie et double des disquettes activées. C'est fait. Autour le corps diamantin et tu sécurises. Oui. Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, et toute la séance, du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, dans tous les plans de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels, quantiques et les autres inconnus. Que tout soit parfaitement sécurisé, inviolable, indéformable, donc, et ininfluençable. C'est fait. Très bien. À présent, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a le canal de communication libre, puissant et sécurisé qui s'est ouvert entre la partie physique et le soi supérieur. Très bien. Est-ce qu'il a des conseils ou des choses à lui dire encore? Que pour garder ce canal actif, puissant, dans toute sa puissance de communication, il faut qu'elle garde l'intention de sa sérénité intérieure, de sa profonde sérénité intérieure et de sa profonde conviction, sa complète confiance en elle-même. Et ça se Très fait bien. par l'intention. Une confiance inébranlable quoi qu'il se passe, C'est ça. y compris durant la durée de la métabolisation. Oui. Très bien. Ok. Comment tu vois son âme? Elle s'est allégée, libérée d'un grand poids. Elle flotte fine, légère, pétillante à côté d'elle. Eh bien, et sa partie subliminale? Elle s'est énergisée, rapprochée de la partie physique. Elle est au-dessus de la partie physique. Bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures et rien ni personne d'autre, et dans cette nouvelle version de Françoise, en ce jour de renaissance pour elle.
Mhm. Oui, Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Bien. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau des trop de fréquences, composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double hélice activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère, idem. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Françoise avant la séance et quelle était la présent? 37 et maintenant 158. Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Tu es prête pour le retour? oui, Ok. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? bien. Allez Françoise, tu peux remettre le son. Mille merci à tous les deux. Alors est-ce que tu as... Oui, Ça a été une expérience très très forte, confirmation de ce sentiment d'être coincée toujours systématiquement et en même temps d'être consciente d'avoir la possibilité de voler, de me déplacer comme je voulais, alors que mon corps est tellement lourd et tellement coincé. C'était vraiment quelque chose de pénible à vivre toute ma vie. Et maintenant, je sais pourquoi. très bien. Et ça c'était avant. Ça, c'était avant. Et maintenant, ben, j'espère bien que toutes ces couches-là, elles vont se dissoudre de façon Alors comme à... j'ai toujours, on n'est pas là pour espérer, hein. Il faut le considérer comme un Voilà, acquis. C'est déjà là. voilà, c'est Ok? déjà là. C'est déjà Oui. là. Même si les preuves n'en sont pas encore là, c'est une question, comme dit ton supérieur, de confiance, quoi. Hein, De de confiance et conviction. de temps. Voilà. Oui, oui. Tu as Merci, senti des vraiment. choses pendant la séance? Pendant le Oui, travail, tu as eu des sensations? des alternances de froid, de chaud, de frissons, euh, de oui, d'espèce de sentiment d'être coincé. Et ce sentiment que j'ai eu depuis que le rendez-vous était pris, où ça se mettait à cogner partout dans la maison, des crises d'angoisse, le cœur qui s'affole, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier à vivre. Ça, tu veux dire avant la séance? Avant la séance et pendant la séance, des douleurs partout, vraiment, des douleurs partout. Très bien. Comment tu te sens là Ça va maintenant? passer. Pour l'instant, ça va mieux, les douleurs sont en train de s'estomper. Ouais, maintenant, il faut laisser faire la métabolisation à son propre rythme. Tout à fait, oui. Voilà. Et toi, tu vas l'accompagner avec ta pleine confiance, ta sérénité. Oui. Très bien. Et Bon, ma quête de paix et de sagesse. Ça a toujours été ma quête. Et de retour à l'unité. très bien. Ah bah maintenant, ça sera plus une quête, hein. Maintenant, ce sera quelque chose d'acquis. Bien, donc tu connais mon conseil de revoir la vidéo, hein, assez souvent, voilà, pour avoir plus de compréhension, stimuler les énergies. Donc c'est important que tu t'en serves, hein. Tout à fait. Vous allez me l'envoyer parce que moi, Bah, elle est j'ai pas déjà su présente sur l'enregistrer. Skype, donc quand on va raccrocher, tu la verras en plusieurs morceaux. Donc tu auras qu'à cliquer dessus pour la regarder et cliquer droit pour l'enregistrer si tu veux, tu as un mot pour l'enregistrer. Et puis de mon côté, est-ce que tu acceptes que la vidéo soit publiée? Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de Est-ce problème. que tu veux être flouté? J'aimerais mieux. Tu préférais? Oui, C'est sûr, j'aimerais mieux. toi qui voulais être visible, maintenant tu veux plus te montrer?
Non, mais J'ai jamais voulu être visible nulle part. bah, si tu dis personne Ça a ne me toujours voit été quand mon je leur problème. parle, c'est ce que tu disais. Comment? Tu disais que personne ne te voyait quand tu leur parlais. Oui, c'est vrai. Alors allez, mettez-la, pas de problème. Non, non, mais je veux pas te forcer la main, hein. Tu es sûr de toi? Oui, oui, allez-y. Non flouté? Sans foutez. Ok, bah super. Félicitations Allez, alors. Très bien. voilà. Parfait. Tu es dans le début Car vraiment, de ta délivrance. Ok. Bon, merci à oui, toi, c'est vraiment Françoise. équilibrant, vraiment. Et Merci à toi. merci. Vous m'envoyez quand même, parce que je suis pas sûre, vu comme je suis douée avec l'informatique, si vous me l'envoyez par mail, ça serait bien. Attends, je vais couper l'enregistrement. Hein. Oui. Hop. Voilà.